Avez-vous déjà entendu parler des libello-cénophiles? C'est à l'un d'entre eux, Jean-Maurice Sacré, que l'on doit cette exposition qui rassemble 180 menus du XVIIIe siècle à nos jours, des menus drôles et émouvants, mais qui témoignent toujours d'un moment fort de notre histoire. Nous sommes en 1870, les Prussiens assiègent Paris. La famine menace la capitale, les Parisiens sont obligés de tuer les animaux du Jardin des Plantes qui se retrouvent sur les tables des plus grands restaurants. On peut par exemple voir ici proposer en entrée du rat à la crapaudine ou des haricots de chien et en viande du filet d'éléphant. Le chef du café voisin propose quant à lui pour Noël un peu de chat flanqué au rat. Le moment le plus drôle et touchant de cette exposition est ici, avec cette série de menus datant de la Première Guerre mondiale, des menus rédigés et illustrés par les soldats sur le front. On peut par exemple voir sur ce menu datant du 24 octobre 1914 une soupe à la déroute allemande ou encore des pommes de terre à la baïonnette. Mais plus la guerre avance, plus les intitulés se font sobres et courts, les pommes de terre et les choux reviennent inlassablement. Les menus sont également illustrés par les soldats eux-mêmes qui caricaturent la plupart du temps les forces en présence. Ici, l'oncle Sam, l'américain, ou encore là, le soldat allemand. Des illustrations qui montrent également les tâches quotidiennes des soldats au front. Par exemple, le planton, ou encore là, le soldat chargé de la corvée du linge. Le dernier menu est celui de la victoire, avec la Marianne faisant un véritable pied de nez à la grosse Bertha, et en dessert, un café des Alliés et un gâteau Clémenceau. Autre pièce surprenante mais plus contemporaine, avec le menu offert par le président américain Richard Nixon aux astronautes qui ont marché sur la Lune. Un menu original dans sa présentation, ici en forme de fusée, mais également par la langue employée. Si d'habitude le français est d'usage sur les menus, fierté américaine oblige, c'est l'anglais qui est mis à l'honneur, mais la tradition est respectée à la fin pour le dessert avec un intitulé énigmatique, le clair de lune.